pas du tout un exploit qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire de remplacer quelque chose par autre chose. C'est une adaptation que Ariel Zeytoun qui va arriver, hein, vous allez le reconnaître, il a les cheveux gris, il est petit, il a un blouson noir. Il a voulu le faire parce que ça fait 10 ans qu'il travaille sur ce projet, parce que la véritable histoire d'Angélique, c'est celle, puisque vous avez vu le film, qu'on a tourné. C'est-à-dire que c'est une jeune fille qu'on envoie vers un homme âgé, un homme handicapé et un homme balafré, et qui n'est pas au-delà de ça très séduisant, alors qu'à l'époque on en avait fait deux héros très séduisants. Voilà, et cette aventure humaine, c'est-à-dire cette histoire d'amour et romanesque, elle méritait le détour parce que, encore une fois, c'est un siècle très particulier, le siècle Louis XIV, avec les compromis à la cour, avec des émotions très négatives en fonction de la réussite des autres. Vous voyez, on est dans le même siècle qu'aujourd'hui, sauf que là, on est en chapeau, en bottes et avec une épée. Mais c'est exactement les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Donc c'était un film qui me parlait, et c'est la raison pour laquelle, en tout cas moi, j'ai tout de suite dit oui à Ariel, en ayant fréquenté Ariel 20 ans avant, dans un film qui s'appelait Saxo, et avec qui j'entretiens des relations très amicales et particulières, parce que c'est vrai que c'est un caractériel parfois hyper tendu, mais moi aussi, donc on s'entend bien. Voilà. Et comment justement vous vous êtes approprié le rôle, vous l'avez construit? Ça, c'est une question, vous savez, on s'approprie les rôles en les jouant, en travaillant en amont dessus. Il fallait apprendre le texte par cœur, donc c'est 3 mois de tous les jours d'apprendre 2-3 scènes par cœur, que le texte ne vous handicape plus, qu'il soit une joie à lire et à partager avec sa partenaire ou ses partenaires. Voilà, il n'y a pas d'appréhension particulière, si ce n'est une scène assez complexe, parce que évidemment elle peut être choquante si elle est mal faite, c'est la scène d'initiation amoureuse. Là, évidemment, tout le monde pense que c'est simple et facile. Moi, on est là pour vous le dire, c'est pas simple et facile. Mais dans l'amitié, dans le respect, dans le compromis qu'on a à faire ensemble, on la joue et sans problème. C'est ça qui m'a le plus dérangé dans toute l'aventure de ce film, à penser. Une fois à faire, non, ça m'a pas dérangé, j'étais en costume, j'étais un personnage. Mais à penser, oui, ça me dérangeait parce que je l'ai jamais fait. Je me suis jamais autorisé ça, et là je n'allais pas rater un rôle de ce genre et un rôle pareil, enfin pour m'amuser en tout cas, hein. Après chacun voudra dire ce qu'il veut de ce rôle et de ce film, ça c'est pas mon problème. Moi l'important aujourd'hui à l'âge que j'ai, c'est de vivre mes moments, et intensément, et je n'ai plus de temps à perdre sur quoi que ce soit, même la plaisanterie de la discussion qu'on pourra avoir, j'ai aimé le film, j'ai pas aimé. Moi, j'ai aimé le faire, et c'est tout ce qui compte pour moi, et j'ai aimé mes partenaires, et c'est tout ce qui compte pour moi, et j'ai un grand bonheur à être là devant vous avec ce film-là. Maintenant, l'appréhender, le film, il faut travailler en amont, il faut, quand on a un combat d'escrime aussi violent à faire, il faut travailler 5 heures par jour pendant 5 semaines avec les cascadeurs en question. Voilà, et c'est heureux de voir qu'à un certain moment de sa vie, on peut encore opérer là-dedans. Voilà, c'est tout bête. Alors, j'y ai retrouvé que du plaisir, du bonheur, de la joie, et maintenant un peu de trac. C'est maintenant qu'on a le trac, c'est parce que vous le voyez, et parce que vous avez le droit de le juger, et sans qu'on puisse vous le reprocher si vous n'avez pas aimé. Voilà, c'est tout. Parce qu'en même temps, c'est un personnage qui vous ressemble. Quelque part, il est libre et hors le système. Vous savez, on n'est jamais vraiment libre, mais on est hors du système, oui, ouais, mais libre, oui, peut-être, mais c'est peut-être pour ça que M. Zeytoun est venu me chercher, parce qu'il me connaît depuis longtemps et il sait que je n'ai jamais rien truqué dans mes émotions. Je n'ai pas joué au rebelle, moi j'en suis un rebelle d'un système simplement, ou d'un point de vue. Mais amoureux du cinéma et amoureux des gens qui le font, pas tous bien évidemment, mais j'ai un énorme plaisir à faire ce travail qui pour moi au départ n'était qu'une solution, une combine, et qui est devenu un vrai métier, puisque quand je vais mourir, on dira l'acteur Gérard Lanvin est mort, donc j'ai été acteur finalement, alors que je pensais pas une demi-seconde l'être dans mon parcours, c'était pas une intention ni une envie de ma part, et j'ai eu cette chance de pouvoir le faire, et aujourd'hui de pouvoir jouer dans un film où l'émotion est permanente et où je me retrouve en tant qu'acteur vraiment. Alors que sur d'autres projets ou d'autres films, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut tout réécrire à sa manière. Je rectifie toujours les dialogues dans les films dans lesquels je joue. Là, j'ai absolument, pour une fois, rien eu à faire avec un stylo. Et ça, c'était bien.